d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue? Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire, faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Et quand on disait, la promesse d'Allah est vérité, et l'heure n'est pas l'objet d'un doute, vous disiez, nous ne savons pas ce que c'est que l'heure, et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures, et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Et leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions, et ceux dont ils se moquaient les cernera. Et on leur dira, aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir, et on ne les excusera pas non plus. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Dis, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles.
Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité une fois venue à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous, et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque, et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Et ceux qui ont mécru dirent à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, les pauvres ne nous y auraient pas devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit la moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent, et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, filles de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé? Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent, malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens excellents, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre, on vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre, et pour votre perversité. Et rappelle-toi le frère des Had, Houd, quand il avertit son peuple à Al-Hakaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible ». Ils dirent « Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. » Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi, rétribuons-nous les gens criminels. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leurs cœurs ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah, et ceux dont ils se moquaient les cerna. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous,
et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi donc ne les secourent pas ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour soi-disant les rapprocher de lui? Ceux-ci au contraire les abandonnèrent, telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement », puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas aux prédicateurs d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Et le jour où seront présentés au feu ceux qui ont mécru, on leur dira, « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils diront, « Mais si, par notre Seigneur. » Il dira, « Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance. Endure, Mohammed, donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité, émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt?
Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur pitié. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent « Ah, si une sourate descendait !» Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts, tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avares et il ferait apparaître vos haines. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares, quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage.
Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront: nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis: qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre, il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis: jamais vous ne nous suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront: vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restent en arrière: vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celle-ci, et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants, et qu'il vous guide dans un droit chemin. Ils vous promettent un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter, et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Hudaybiyah, une victoire proche.
C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice, et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Et dis, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis,
Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. Quoi? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs, et par elle l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Tamoud, crièrent au mensonge, de même que les Had et Pharaon, et les frères de Lot, et les gens d'Al-Haïkia, et le peuple de Touba, tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux, jetés dans l'enfer tout mécréants, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui, avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations, prières, et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent.
Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement, ce qui vous est promis est certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement. Par le ciel aux voies parfaitement tracées, vous divergez sur ce que vous dites. Est détourné de lui quiconque a été détourné de la foi. Maudits soient les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent à quand le jour de la rétribution, le jour où ils seront éprouvés au feu. Goûtez à votre épreuve, punition, voici ce que vous cherchiez à hâter. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteurs inconnus ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur », et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile ?» Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Alors Abraham dit « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Ils dirent « Nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Il y a même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes, avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna confiant en sa puissance et dit « C'est un magicien ou un possédé ». Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis le jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage sans le réduire en poussière. De même pour les Tamoud, quand il leur fut dit « Jouissez jusqu'à un certain temps », ils défièrent le commandement de leur Seigneur, la foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout ni être secourus. De même pour le peuple de Noé auparavant, ils étaient des gens pervers. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons, qu'ils ne soient pas trop pressés. Malheur donc à ceux qui ont mécru, à cause du jour où ils sont menacés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par At-Tour, et par un livre écrit, sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, et par la voûte élevée, et par la mer portée à ébullition au jour dernier, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser,
le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, et les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges, ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez dedans. Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Là ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. Et bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ont-ils une échelle d'où ils écoutent? Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. Allah aurait-il les filles, tandis que vous les fils? Ou leur demandes-tu un salaire, de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette? Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit? Ou cherchent-ils un stratagème? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent, ce sont des nuages superposés. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. Les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit, et au déclin des étoiles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire?
À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens, Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction? Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé », et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamoud ont traité de mensonges les avertissements.
Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc, et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira, goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure, et notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi les ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Wajh, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité.
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront 2 sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations,
et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos anciens ancêtres? Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très-Grand. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux.
Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé l'épreuve clairement, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait.
Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire, non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites, puis ils retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir au messager. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué, et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer leur suffira, où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination! Ô vous qui avez cru, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au messager, mais concertez-vous dans la bonté et la piété, et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien, cela est meilleur pour vous et plus pur. Et si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah leur a préparé un dur châtiment, ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah, ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement.
Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors, comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent